Gaël, vous avez dit NT travail pratique le prix d'alignement. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure stratégie? Est-ce que pour vous, c'est la meilleure stratégie? Sinon, posez-vous. Pour moi, c'est la meilleure stratégie. Parce que, voyez-vous, NT travail est une nouvelle entreprise sur le marché. Elle a une plateforme existante. Et elle est venue trouver déjà des leaders, des entreprises leaders, par exemple Air France et avec Ethiopian Airlines. Donc, elle ne peut pas directement, elle ne peut pas pratiquer des prix autrement qu'en français. C'est-à-dire des prix, en fait, s'aligner sur chercher des prix qui vont par exemple surpasser celui du leader. Bon, elle ne pourra pas bien gagner des bénéfices pour un début. Donc, je crois que nous croyons qu'elle peut d'abord s'aligner au prix de la concurrence, bien après. Vous dites qu'elle peut s'aligner au prix de la concurrence. Et vous dites qu'elle ne communique pas. Quand vous estimez qu'une entreprise qui ne communique pas, et sur le principe, vous avez dit que le travail de fond est mal organisé, n'est-ce pas? Vous avez dit, et oui, vous s'aligner. Vous ne voyez pas que ça ne tient pas. Si vous vous alignez avec les concurrents plus puissants dans tous les domaines, vous n'avez personne. Donc, je m'attendais à ce que vous disiez autre chose que l'alignement. Bon, vous dites ici que vous conseillez à votre entreprise de se mettre à Internet. Vous voyez les mails par Internet. En dehors de cela, qu'est-ce que vous avez? Parce que nous sommes d'accord que moins de 20% des Camerounais sont sur Internet. Je vous dis oui, ça ce n'est pas une information. Mais tu parlais de pourcentage, 20%. Mais moi je parlerais de moins de 10%. Voilà. De la population active du Cameroun sur Internet. Voilà. Vous savez combien de villes sont connectées au Cameroun? Voilà, alors vous savez quelle est la population analphabète du Cameroun, c'est-à-dire celle-là qui ne peut ni lire ni écrire. Et maintenant, si on en vient à mettre en exergue les localités du Cameroun qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, monsieur, ces clients, comme vous l'avez, ces clients analphabètes ne sont pas les clients de la NT-Travail. En fait, la NT-Travail. Ils ont l'hôtel, n'est-ce pas? C'est pour voir ils ont l'hôtel. Monsieur, c'est une agence qui fait dans la vente des billets d'avion. Seulement les billets d'avion. Il y a aussi des réservations d'hôtels. On dit la même chose, réservation d'hôtel, les billets d'avion. Et vous dites que ceux qui ne sont pas allés à l'école ne méritent pas d'aller dans un hôtel ou ils vont un avion. Monsieur, c'est pour les touristes. Il faut les agents pour les touristes. Par exemple, si vous voulez par exemple arriver par exemple à Venise, oui. Vous achetez un billet d'avion à l'Intertravail, vous n'avez jamais été là-bas. On va se charger là-bas de vous réserver un hôtel situé à Venise. Et recommençons, et si moi, vous dites moi je peux, si moi je peux, on a un grand-père qui est au village qui n'est pas allé à l'école, lui il ne peut pas. Il ne peut pas décider d'aller à quoi? À Croisière, à Venise. Mais où est-ce qu'elle doit se procurer des vacances? Ah bon? Donc si je suis offert un voyage à mon arrière-grand-père qui dit que je ne suis pas assez riche pour offrir un voyage. Voilà, c'est vous qui offrez, c'est vous qui parrainez, non? Ça veut dire que vous allez... C'est comme vous voulez vous faire comprendre la vie de voyage, tout le monde est concerné. Plus grand ou plus petit, du plus riche au plus pauvre. Donc, vous devez penser à autre chose qu'à Internet, parce que si vous parlez d'Internet, vous avez comme vous avez l'a dit, moins de 10% de personnes avec qui vous communiquez. Et ça fait problème. Maintenant, vous avez parlé de beaucoup de choses qui sont à l'encontre de NT Travel. Parlez-nous aussi des atouts. Ou bien on doit fermer le volet. Non. Oui, parlez-nous des atouts. La NT Travel, bien qu'elle rigole avec cette elle a même un accueil très très chaleureux pour ses clients. Donc, pour chaque client qui entre dans la NT Travel, qu'il soit riche, pauvre, président ou ministre, tout ça, l'accueil est le même. Donc, on reçoit,
Madame Asseyé, parfois on nous demande ce qu'on vous offre à boire. Avant de demander que désirez-vous et que nous fassions pour vous. Et bien c'est ça que j'ai remarqué ici. Et le climat social aussi est vraiment très très bien parce que bon, le chef d'agence, lui, ne se surestime pas. Celui qui travaille, qui fait tout lui seul là, Monsieur, c'est pas... tout seul. Vous avez déjà dîné en même temps, DG, quoi, je ne sais pas quoi. Monsieur, son livre à l'élimination. Donc, il connaît la compétence de chacun. C'est pas que c'est facile d'être citadin. Maintenant, dans l'environnement de voyage, dans l'environnement des sociétés de services, est-ce qu'il y a des menaces? Lesquelles? Est-ce qu'il y a des menaces? Dans la mesure où nous avons dit tout à l'heure, elle a une communication limitée par rapport à la concurrence. Nous voyons souvent, par exemple, pendant les jeux, la TAN, le Coupe du Monde, on voit les jeux que Suisse est organisé, Air France, tout ça. Mais on ne voit pas MT Travel, Quel risque en cours MT Travel? Quel risque? Un coût, le risque d'être de temps en temps marginalisé par la concurrence, dans la mesure où si elle ne fait pas valoir son savoir-faire, elle ne se fait pas connaître du public, je crois qu'elle va toujours pratiquer des prix pas trop rentables. Ok, on peut terminer. Est-ce que dans les hôtels, les prix pratiqués sont seulement en fonction de la qualité des chambres ou bien d'autres choses? Est-ce que dans un hôtel ou dans un avion pour le voyage, les prix sont seulement en fonction de la qualité des chambres ou bien la qualité de la place occupée dans l'avion? Les prix, comme vous avez dit, dans l'avion, les prix sont en fonction de la place que vous occupez. Par exemple, dans la première classe. Non. Dans la comptabilité, les prix sont en fonction de la place. Il y a en dehors de ça. On continue vraiment les prix sont en fonction aussi des saisons. Les saisons, je vous suis quoi d'autre? Les prix sont en fonction. Bon, de la compagnie aussi, monsieur. Les compagnies n'ont pas les mêmes prix. Oui. Si vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Non. Si vous connaissez d'autres questions, bon, mais si je viens maintenant sur le cas des hôtels. Dans les hôtels, nous avons par exemple, on prend l'hôtel Prince de Galles. Ici, à Douala la même. Nous avons Prince de Galles, nous avons des suites. Des suites qui ont des prix pour les tables. On ne peut pas dire parce que. Et puis, les prix des suites sont naturellement trop chers parce que ce sont comme des appartements. Et nous avons aussi des prix en fonction des séjours que vous mettez, donc la durée que vous mettez dans un hôtel. Les prix sont aussi pareils en fonction de ça. Et puis, vous pouvez ajouter aussi, c'est déjà bien, que les prix vont se hausser en fonction de l'âge. Non, monsieur. La candidate, je vais très rapidement parcourir le travail. Peut-être mettre un peu plus d'emphase sur ce que vous avez déjà souligné. À mon sens, le travail présente beaucoup d'insuffisance au niveau de la qualité de la rédaction. Donc, le style, la mise en forme, la mise en page. Je ne voudrais pas dire que le travail contient beaucoup de coquilles dans un premier temps, beaucoup de fautes de mise en page et beaucoup de problèmes de style. Alors, prenons uniquement les retraits de paragraphes par endroit. Vous
vous les présentez de façon discordante. Il n'y a pas de concordance entre les façons dont vous présentez vos retraits de paragraphes. Alors, vous les laissez parfois à la ligne et parfois vous allez à la ligne. Si vous prenez votre avant-propos, regardez le premier et le deuxième paragraphe. Je ne voudrais pas revenir sur les fautes qui s'y trouvaient, ce que j'appelle les fautes de mise en page. Entre la ponctuation et la première lettre, il y a toujours un espacement. Alors, la ponctuation, elle est manquante par endroit. Résumé, page 4, page 5, chiffre romain. Dernier paragraphe. Ligne 8. La création d'une base de données actualisée. Il en existe comme ça une panoplie. Maintenant, je voudrais plus m'arrêter au niveau de votre résumé. En gras, ici que votre fiche signalétique. Ça fait partie du texte. Et tout cela doit avoir la même forme que les autres caractères et non le texte. Uniquement les titres, les grands titres et les sous-titres doivent être en gras. Ça donne une certaine discordance. On parle ici de l'entreprise. Voilà la première phrase introductive d'un chapitre. L'on parle ici de l'entreprise. Vous devez éviter ce pronom indéfini qui, à la limite, dépersonnalise votre travail. Fusion entre le grand titre et le sous-titre. Le grand titre, savoir-faire, organisation et marketing mixte de l'entreprise. Mixte. Maintenant, vous ne nous dites pas ce que vous allez raconter dans ce titre et vous soutenez immédiatement à savoir-faire. Il faut donner une cohérence et une logique à votre rédaction. Ça permet de sortir. Il existe tellement de fautes. Vous avez saisi ce travail, vous avez fait appel à une secrétaire. Donc, préparez ce rapport. Donc, si vous avez attendu vous donner la pression, c'est parce que vous l'avez bien voulu. Je trouve des mots collés partout. Je ne sais pas si c'est un seul mot, ce sont des néologismes, ou bien c'est autre chose que le français. Page 17. C'est irritant. Pour établir et maintenir de bonnes relations avec les clients, le marketing relationnel est utilisé avec des objectifs bien précis. Identifier et connaître les clients. Communiquer avec eux, parler, écouter, les associer à la vie de l'entreprise, les fidéliser, les récompenser ou leur fidéliser. Vous devez voir tout cela. Est-ce que vous avez vu ce dont je parle? Introduire. Et maintenant, il faut savoir éviter ce qu'on appelle les orphelins et les vœux. C'est qui peuvent isoler. Vous devez en principe passer à la page suivante. Vous prenez la page 24. Vous avez des cadences. On fait comment? Vous voyez? Ouvrage utilisé. Présenter les données n'importe comment, les ordres. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut présenter. Alors généralement, on a le nom de l'auteur, le prénom, la date de publication. Si on ne met pas cette date à la fin, ça dépend des écoles. Et voilà les éléments qu'on doit retrouver. La maison d'édition, la date d'édition. Avant cela, le titre de l'ouvrage. Avant la date de publication. Si la date vient avant, il y a après la date de publication. Si
faut savoir qu'il y a une différence entre référence bibliographique et bibliographie. C'est uniquement ce qu'on a cité dans le travail. Maintenant, si vous voulez aussi inclure les ouvrages que vous avez consultés, que vous n'avez pas cités, vous mettez uniquement bibliographie. Bien. Sur ce, nous invitons l'assistance de nous donner quelques minutes de temps de délibérer le travail de l'organisation. Le dernier candidat avant la pause. Le dernier candidat avant la pause. C'est le dernier candidat qu'on a. Comment j'ai trouvé pas à 100% comme d'habitude. Donc, j'ai comme l'impression qu'elle n'a pas justement donné le meilleur de ce que je sais d'elle. Mais le jury aussi était trop dur. Il s'accordait trop aux détails. Il n'a pas regardé le fond de son travail qui était bien. Il a regardé la forme. Bon, c'est le jury. On voit ses critiques comme quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Et j'ai apprécié beaucoup son thème. J'ai appris beaucoup de choses en tant que quelqu'un qui est presque étrange. Lui, une personne étrangère dans le domaine. Et je dis encore merci à ma pote Sharon. Elle s'appelle Salem, j'aime bien l'appeler Sharon. Et ce qu'elle m'a fait découvrir. Merci. Et apprécier le travail, relève cependant des manquements que la candidate devrait devoir prendre le dépôt d'éventuelles copies dans son entreprise. Après ce constat, le jury lui donnait le travail acceptable et à cet effet décerne à la candidate la mention assez bien. Merci pour son travail. Je la félicite de faire mieux prochainement. Merci. Ça veut dire que vous êtes contente d'être sa maman aujourd'hui? Je suis très contente. Vous êtes fière d'elle? Oui, je suis fière d'elle. Je remercie le jury. Et quel est le conseil que vous pouvez encore lui donner aujourd'hui? Je prie le bon Dieu de veiller sur elle et lui donner l'intelligence et la sagesse. Plus du courage aussi. Oui.
l'a validé, mais on se trompe, c'est juste une distraction. Si ça dépendait de moi, la soutenance, on aurait pu la faire. Peut-être après même les compositions du BTS, après la composition du BTS. Bon, c'est aussi un moment de retrouvailles, comme vous constatez, on s'amuse bien. J'ai retrouvé deux de mes anciens camarades de classe de terminale et c'est la joie. Donc, pour moi, c'est se retrouver, parler aussi, pour que les parents puissent découvrir à peu près ce qu'on fait tous les jours à l'école. Je pense même que c'est ça le rôle de la soutenance, avant même de regarder le fond ou la note. Donc, ce qui fait que je suis contente, même si je ne suis pas trop satisfaite de la mention. Je suis contente et je lui souhaite beaucoup de courage pour le BTS. Je suis sûre que c'est une battante, elle va le faire. Et rendez-vous peut-être en master si on obéit. Bon, merci. Voilà que nous nous retrouvons, comme vous avez pu le constater. On assiste à la soutenance, on a mangé, mais à présent, c'est le moment de présenter les charmantes personnes qui ont bien assisté à cet événement. Et par là, je commence déjà par Nono. C'est notre camarade depuis la terminale, très sympa, qui va bien dire quelque chose. Nono, la caméra veut que tu dises quelque chose. Quels sont tes sentiments par rapport à cette soutenance? Déjà, je suis très contente de mademoiselle Gaëlle. Elle a eu la mention assez bien. Et l'encourage aussi pour tous les efforts qu'elle a mis durant cette soutenance. Et en passant, toi aussi, tu soutiens demain, c'est ce que j'ai cru entendre, c'est ça? Oui, je passe demain. Demain à quelle heure? Demain à 15h. Je vais être là et je suis aussi heureuse. Tu n'es pas heureuse de rencontrer tes camarades, tu n'as pas mentionné. Si, je suis très heureuse de rencontrer ma copine depuis le lycée et notre ami aussi depuis le lycée. Ouais. Lui, c'est un garçon charmant. Il fait droit. Elle fait à gauche, il fallait que je précise. Il fait droit, 3e année. C'est aussi quelqu'un de notre promotion. C'est un garçon très mignon. Il a la taille adéquate. Il a les formes aristotéliciennes de ma beauté. Il a un bon poisson de cornet. Il va vous dire un bonjour. Bien, bonjour et merci pour me donner la parole. Nous sommes très heureux d'avoir assisté notre camarade Gaëlle dans sa soutenance. Et nous pensons que ça s'est bien passé pour le déroulement des événements. Et merci encore pour l'amitié, pour le travail accompli. Bien, merci. Merci. Après ce cas-là, il s'appelle Olivier Bénon, après ce cas-là. On a marqué un chef qui va bien. Le gars qui va venir, c'est un grand homme. C'est le big boss de la salle de classe. C'est celui qui nous débloquait. C'est celui qui débloquait les enseignants. Il était pris comme un grand historien, mais avec le cours des choses, il est venu faire communication d'entreprise. C'est un BTS. Et à présent, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il va c'est un plaisir pour nous de manger, de caméra. Ce petit festin à l'occasion de la soutenance de Mademoiselle Salem. Et par rapport à nos impressions, on a trouvé qu'elle s'est bien exprimée. Et nous lui souhaitons un bon vent pour le BTS. Ça tourne. C'est lancé. Ouais. Bon, voilà, je dis merci déjà pour mon caméraman pour son déplacement imprévu. Je dis aussi merci à tous mes amis du lycée, de la promotion, mes amis, tous mes amis qui sont venus de partout, de ma famille, mais ici à ma famille aussi, pour son déplacement. Et merci aux dirigeants de l'ENG pour la formation qu'ils m'ont donnée. Et voilà, la soutenance s'est bien passée. Je ne peux qu'espérer, je ne peux continuer à prier le bon Dieu pour qu'il concrétise mon examen BTS. Parce que là, la soutenance, ça ne suffit pas. Il faut l'écrit, c'est ça qu'on attend le plus, c'est ça qu'on attend le plus encore. Donc, il faut encore beaucoup de travail, je l'ai compris, il faut beaucoup de travail. Il faut l'amélioration, il faut se laisser, il faut doubler beaucoup d'ardeur dans le travail, j'ai compris. Et voilà, merci encore, si ce n'est que vous dire merci et bonne journée à tous. C'est la photo ou la caméra? Voilà, ici je vous présente Madeleine, notre cuisinière
j'ai décidé de ne pas vendre pendant tous les 3 jours de soutenance parce que j'aimerais soutenir mes enfants parce qu'elles me soutiennent aussi pendant la vente. Oui, il faut ajouter que Massi est une cuisinière pas comme les autres. Elle cuisine parfaitement bien, elle donne tout le meilleur d'elle-même. Pourtant, elle fait du bon droit. C'est pour cela que j'ai préféré que vous la passiez dans ma vidéo. Parce qu'elle, je ne vais jamais l'oublier. Tous les repas que je mange chez elle, tous les bons repas que je mange chez elle, tous les jours.